Coucou, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo rotation make-up. Donc j'en fais une quand j'ai envie en fait, hein. Je respecte pas forcément les mois, je suis plus saisonnière de toute façon. Mais là j'en avais marre, j'avais envie de changer mes produits, de re-ranger un peu. Et j'ai fait du tri encore et j'ai des choses que je vais vendre ou donner. Ou peut-être en concours si ça vous intéresse. Un petit concours du make-up que j'ai utilisé une fois par exemple. Ok, donc je vais pas vous montrer ce que j'ai enlevé de ma rotation. Je vous invite à aller voir la dernière rotation pour le savoir. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet car il y a beaucoup de produits. Il y a des produits qui sortent mais il y en a quand même pas mal qui rentrent. Donc on va commencer tout de suite. Donc c'est parti, on va commencer par les primers et ce qui concerne primer, fixateur et tout, eh bien j'en ai beaucoup moins. Si vous posez la question, ma tour est dans la salle de bain, j'ai mes produits soins et pour l'instant j'en ai pas racheté pour le make-up. Reste avec moi la base de chez Mua qui est une base nourrissante, c'est la seule vraiment nourrissante que j'ai. Elle coûte rien donc même si je la termine, je la rachèterai sans pleurer on va dire. Donc ça reste avec moi. Ensuite, je garde la nouvelle base de chez Make Up Forever, donc l'hydratante. Hydra Booster, donc les glissons. Je l'ai utilisé 3-4 fois, je pense. Ça se passe bien. Voilà, maintenant, j'ai pas vu non plus des trucs exceptionnels, mais elle est bien, donc je la garde. Ensuite, je garde également de chez Make Up Forever. Donc là, c'est une base avec un SPF de 50. C'est un vrai solaire. Hein. Clairement, c'est un vrai solaire. Et PA+++. Donc, c'est une base idéale quand je sais que je vais dehors et que je vais me prendre le soleil. Donc, je garde au vu de la saison, si vous voulez. De chez Tarte, j'ai gardé le Shape Tape, donc hydratant. C'est la base tape, pardon, Hydrating Primer. Je l'aime bien. Bon, elle est presque terminée déjà, mais je vais la garder dans la rotation. Revient dans la rotation, la base de chez Nude by Nature. Ça fait pas mal de temps qu'il y a écrit 6 mois. Ça fait plus de 6 mois qu'elle est ouverte. Donc je vais voir justement si elle est encore bonne ou pas. Base de teint parfait. Elle est pas asséchante, c'est un entre-deux pas mal. Donc pour l'été, je me dis pourquoi pas. Donc à retester et si elle pue, faut que je la teste, je la jetterai. Voilà, on va passer au fond de teint. Voilà tous les fonds de teint que je vais garder pour l'été en fait, parce que là je pense que ça va être ma rotation pour l'été. Je garde mon fond de teint de chez Estée Lauder parce qu'il y a un SPF 45 et que j'aime bien le combo avec le Make Up Forever. Donc je vais le garder parce que c'est pour cette saison quoi. Hein. Pareil, je garde, même si je m'en suis pas trop servi, la CC crème de chez It Cosmetics qui est à mon avis presque vide et ça me désole un petit peu. Mais bon, je l'aime bien, SPF 50. Je ressors le infaillible de chez L'Oréal que j'ai en teinte beaucoup trop foncé. Je veux tester, voir si c'est gérable ou pas. Et si c'est pas gérable, je le vendrai. Je peux pas le garder s'il est trop foncé. Pareil, je ressors ma CC crème de chez Chanel. Elle est trop foncée pour l'hiver. Donc si c'est pas maintenant que je la sortirai pas. Donc voilà, sachant qu'ils disent qu'on peut la garder 18 mois. Donc ça c'est cool. Je ressors mon fond de teint de chez Zoeva, le Natural Luminous Foundation. Je l'aime bien et j'ai envie de le retester. Ma peau va un peu mieux, vous vous en foutez, mais je vous le dis quand même. Le contour des yeux va mieux, donc du coup, voilà, j'ai plaisir à retester des choses. Le Dior Backstage est quasiment vide et je voudrais le terminer. Je ne pense pas que je le rachèterai parce que j'ai mieux. Donc, mais je veux le terminer. Chez Anastasia Beverly Hills, je ressors le fond de teint qui est trop foncé. Je l'ai acheté trop foncé. C'est le 240N. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est un peu mieux. Et je l'ai atténué qu'une poudre translucide mais qui blanchit quand même, hein, clairement. Mais à la fin de l'été, je pense que ça va le faire.
Et dernier fond de teint, il n'était pas question que je l'enlève parce que je suis folle de lui également. C'est le Yves Saint Laurent, le dernier, reformulé. Si vous ne connaissez pas mes tops, je vous invite à aller voir cette vidéo. Et je vous fais part de mes dernières petites merveilles et derniers flops également, hein, c'est intéressant. Alors, je ne vous avais pas dit, au niveau des bases, celle-ci est quasiment vide. C'est une base de chez Kiko, c'est une base mat. Et je ne mets absolument plus de base mat, hein. Ma peau a changé. Mais là, pour le coup, on voit que c'est en transparence. S'il reste une ou deux applications, c'est tout. Donc, poubelle. Également, ce fond de teint de chez Maybelline, le Dream Satin Liquide. Je ne l'ai pas réutilisé. Je crois même que c'est Lilimus qui me l'avait redonné parce que j'en avais fini. Hein. Et là, clairement, je pense que ça fait plus de 12 mois qu'il est ouvert. Donc, poubelle. De chez Wet n Wild, je m'étais racheté une autre couleur de fond de teint. Ma fille fait des bruits bizarres. Et en fait, je l'ai acheté sur Vinted et je pense qu'il est vieux parce qu'il ne réagit absolument pas pareil que l'autre couleur, donc qui était destinée à être mélangée. L'autre couleur toute seule, pas de problème. Avec mélange de celle-là, une catastrophe. Donc je pense qu'il est périmé. De chez Kiko, j'avais le Dark Circle Concealer. Ça fait très longtemps que je l'ai. Je ne sais pas combien de temps ils disent de le garder, mais je pense que ça fait 2-3 ans que je l'ai. Je m'en sers pas. Je m'en suis servi un peu au départ pour camoufler un peu les rougeurs et tout. C'est pas mal du tout. Je sais même pas si ça est vendu encore. Donc tout ça, poubelle. Grâce aux poudres, revient dans ma rotation la poudre de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup et elle m'a manqué. Donc je la ressors. J'en ai, à mon avis, elle est presque finie, mais la Bourjois que j'ai retesté ce matin, qui est la Flower Perfection, que j'ai choisi ce matin parce que justement elle était très blanche pour atténuer mon fond de teint. Elle est pas mal. Maintenant, elle est pas, ça vous fait pas une peau sublime, mais franchement, vu le prix, elle floute bien et c'est ce qu'elle dit qu'elle est censée faire et c'est ce qu'elle fait. Là, Yves Rocher aussi. Je ressors un mini de chez Tarte que j'ai en light medium, le Shape Tape Press Powder. Je l'ai quasiment pas utilisé parce que c'est pas très pratique, mais en fait c'est une poudre qui est pas du tout poudreuse. Vous avez compris ce que je veux dire? Ce qui fait que c'est pas simple à prélever, mais je veux l'essayer parce que je veux savoir. Dans la même idée, donc la poudre Amazonian, je pense qu'elle s'appelle comme ça. Smooth Operator. Il faut absolument que je dégage l'embout ici qui m'empêche d'avoir du produit. Ça me sort trop peu de produit. Moi j'ai besoin d'avoir beaucoup plus de produits. Donc ça, il faut que je m'en occupe sérieusement parce que je veux la tester. Je prends une poudre qui est assez couvante et plutôt foncée. Donc pour l'été, ça va être plutôt pas mal. C'est la All Nighter de chez Urban Decay. Qui se creuse très rapidement, hein, et c'est une poudre waterproof et c'est vrai que pour l'été je la trouve particulièrement bien. De chez Makeup Forever, je garde dans ma rotation la HD en compact. J'ai toujours une HD, j'ai même des mini en poudre libre. J'avoue que les poudres compactes, franchement, en ce moment, j'aime bien. Bon, j'ai plein de poudres libres, hein, mais j'aime bien. Donc ça, exclusivement pour le contour de mes yeux. J'évite en vidéo parce qu'il y a un flashback. Sur moi, il y en a un. Donc ça, c'est mon best. Hein. Et puis j'ai ressorti la mini de chez Bar Minéral, que j'ai dû tester qu'une fois. J'avais bien aimé, donc je l'ai ressortie. Il me semble qu'elle est un chouïa, voilà, elle a un chouïa coloré, elle n'est pas blanche transparente. Donc j'avais envie de la retester. Au niveau des poudres, toujours, je ressors ma banana de chez Light, de chez Makeup Revolution. Je l'avais rangée et elle m'a manqué. C'est une poudre dont je me sers pour poudrer mon œil en fait, après avoir mis ma base à paupières. Et j'avoue que c'était compliqué. Celle-là, je sais pas pourquoi, je la trouve super. Elle est de la bonne carnation, elle poudre bien, elle fait pas de... Elle se voit pas, je l'aime bien. Donc oui, elle est massacrée, mais je la ressors.
Au niveau des poudres lumineuses, on va dire, j'en ai pris 2, mais j'en ai pas 500, ça se trouve c'est les seuls que j'ai. Donc je sors la By Terry que j'ai en teinte Ivory Fair, que j'aime beaucoup, pour les looks simples, rapides, avec de la lumière. C'est moins lumineux qu'un highlight, c'est moins... mais parfait pour tous les jours. Et ensuite la Shape Tape Glow Powder, qui je crois n'est toujours pas sortie en France, de chez Tarte, donc j'en dis pas plus. Et je vois que j'ai oublié de vous dire, parce que j'ai des produits qui sont rangés là. Ici, je garde avec moi dans ma rotation mes fonds de teint poudre. Donc en fait j'en ai 3 de chez L'Oréal, si vous n'avez pas vu ma vidéo. J'en ai une qui est cassée, je sais pas où elle est. J'ai dû la mettre, ça me cassait l'épée. Donc ça reste dans ma rotation, ainsi que le Urban Decay. Au niveau des bronzers, des blushs et des highlighters, je vous montrerai, mais j'ai sorti donc des palettes teints. Mais au niveau des fards teints individuels, donc pour les bronzers, je ressors le gros comme ça de chez L'Oréal, le White Bronze Glow que j'ai en teinte 1. Ça suffit largement la teinte 1. Il est très beau, je le trouve vraiment très élégant ce bronzer. J'aime bien la couleur, il est idéal pour l'été. Donc si je le sors pas maintenant, cet hiver je le sortirai pas. De chez Urban Decay, je sors le Beach Bronzer Sun Kisses. J'ai pas eu un gros coup de cœur à l'utilisation de ce bronzer qui est extrêmement poudreux. Toutefois, j'aimerais le tester davantage. Et du coup, je sors au moins un bronzer mat parce que celui-ci est un petit peu satiné. Donc voilà, je veux le tester davantage pour me faire vraiment un avis, mais c'est pas ouf non plus quoi. Reste avec moi mon bronzer de chez Zoeva que j'adore. J'adore, c'est la teinte numéro 1, donc c'est le Radiant Bronzer Highlighter qui se présente comme ça, donc un côté bronzer et un côté plus lumineux. Sachant que le bronzer, c'est un bronzer type de chez Tarte par Camille Princesse, où les bronzers, Kiko en fait beaucoup des bronzers un tout petit peu satinés. Il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien du tout, mais ça, c'est lumineux quoi. Il y a un peu de lumière qui se dégage, c'est vraiment très joli. Donc j'adore ce bronzer. Et puis l'highlighter, je m'en sers pas vraiment, mais plus ou moins en mettant le bronzer. Alors je prends pas tout, mais ça effleure quand même quoi. Il m'arrive de m'en servir aussi, mais en majorité, c'est pour le bronzer. Je l'adore. Au niveau des blushs, je souhaiterais tester davantage le bar minéral qui s'appelle Mauve Sunrise. Tout simplement parce que je n'ai pas de mauve. Il est crémeux, mais on le prélève quand même au pinceau. C'est entre la crème et ça se transforme un peu en poudre. Donc ça, ouais, j'ai vraiment envie. C'est très joli, donc... Hop, dans la rotation. Je vais garder le Moonstruck de chez Unique, tout simplement parce que c'est une couleur que j'aime bien, printemps, été, automne, hiver, mais donc voilà, c'est un espèce de orangé. Il est un petit peu satiné, mais pas trop. Donc il reste. Je mets également le Lancôme, le blush subtil Figue Espiègle. C'est Niout qui me l'a offert dans mon swap. Et pareil, c'est une couleur que j'ai pas. Un peu satinée, mais somme toute très mat quand même. J'ai envie de le tester davantage. Ensuite, le Peggy Sage, il avait un nom, c'était voilà, l'enlumineur, le duo blush enlumineur. Saveur pastèque. Et pour l'été, je pense que le petit mélange des deux là, ça peut être vraiment sympa. Donc, et le dernier blush, ce sera un blush de chez MAC que j'ai toujours pas testé, que j'ai eu sur Vinted. C'est le Naturally Flawless. Il se présente comme ça, qui m'a l'air somme toute assez clair quand même. Hein. Mais très naturel pour l'été. Au niveau des highlighters, revient dans ma rotation. Un des premiers que j'ai eu, c'est le Moonstone. Enfin, c'est pas le premier que j'ai eu, mais c'est un BK et ils se cassent tous mes BK. Donc, j'ai bien envie
de l'utiliser. Donc plutôt Moonstone, c'est plutôt un doré, je sais pas comment dire. Ensuite, le Nabla que j'ai eu sur Vinted, qui est le Sun Dance, qui est beaucoup plus foncé et j'ai envie de voir si ça passe ou pas. C'est bien entendu, j'en mettrai beaucoup moins sur ma joue. Ensuite, le bar minéral qui s'appelle le Free et qui pareil est un doré. Alors l'autre il avait des sous-tons un peu orangés, hein. Et là sous-ton beaucoup plus neutre. Le Illamasqua, le Deity revient également. Il se présente comme ceci. Des highlights un peu géants. Celui-là a un peu plus de paillettes et il est un peu plus blanc-jaune. Je ne sais pas comment dire. Donc voilà. Et le dernier, donc c'est un de chez Morphe qui se présente en crayon. Que j'avais plusieurs fois utilisé donc pour le coin interne et le dessous de l'arcade. Et j'avais envie de recommencer à l'utiliser. On est presque sur un doré. C'est celui qui est là. Donc voilà. On passe aux palettes et elles sont à côté de moi dans un rangement comme ceci que j'ai acheté du coup sur Shein. Je vous ai pas fait le dernier haul Shein en fait, que j'ai la commande que j'ai fait, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, voilà. Donc dedans j'ai toutes mes palettes teints. Donc bien entendu on va retrouver la Anastasia Beverly Hills, la Off to Costa Rica. Là pour le coup si vous n'avez pas vu ma vidéo allez la voir. Donc elle se présente comme ceci, je vous ai fait une revue complète. Si j'ai pas assez de place pour les vidéos, je les mets en barre d'infos. Je ressors la By Terry, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui, qui n'est pas mon coup de cœur du siècle. Mais voilà. Elle pue, je sais pas, c'est pas mon kiff, mais ça passe bien, c'est joli. Mais c'est pas ma préférée. La Hourglass. Donc là, il faut absolument que je l'utilise avec des pinceaux pour mini pouces. Donc, à retester également. Je suis pas hyper fan. Ensuite, revient dans ma rotation la Cover FX, qui est une de mes palettes teints préférées, qui est peut-être une de celles qui coûte le moins cher d'ailleurs. Elle se présente comme ceci. Pareil, il doit y avoir une vidéo. Et enfin revient l'énorme palette de chez Benefit, la Chic Star, avec le Georgia, le Hula, le Sugar Bomb, le Dallas et le Cookie. Voilà, avec ça j'ai tout ce qu'il faut. Je pense que quand je partirai en vacances je prendrai que celle-là d'ailleurs, même si elle est quand même un peu grosse. Je sais pas si c'est celle-là que je prendrai parce qu'elle est vraiment grosse, mais j'aime beaucoup les poudres Benefit on va dire. On va fixer tout ça au niveau des sprays fixateurs. Je voudrais terminer le fixateur de chez Max, le Fix Plus. Celui-là, c'est Karine Misbouk qui me l'avait envoyé. Je voudrais terminer le Make Up Forever, qui est un petit. Je voudrais retenter le bar minéral, qui est un lumineux, un fixe, illumine, hydrate et rafraîchit. Et il est vraiment très glow et... si je ne le teste pas en plein été, ça sert à rien, je ne le sortirai pas en hiver. Je souhaiterais terminer également le Benefit The Professional Super Setter, qui est bizarre parce qu'on ne sent pas en fait la brume, mais c'est un bon fixateur et je l'aime bien. Et enfin de chez Sleek, donc je l'ai testé qu'une fois, c'est le Life Proof Mattify. Enfin en gros une brume matifiante 12 heures. Donc Sleek c'est une marque qu'on trouve chez Sephora qui n'est pas très chère. Donc voilà pour la fixation.
Et les concealers, n'est-ce pas? Et c'est pas pour rien parce que une fois sur deux, je n'en mets plus. Reste avec moi l'Ultra Creamy de chez Tarte. Je les utilise moins, mais bon, autant qu'il soit là, j'irai pas le chercher. Ensuite, je garde le Hello Fab, qui est le Bendy Avocado Concealer, l'anti-cerne à l'avocat malléable. Je l'aime bien, la teinte est pas mal pour l'été, donc je continue à le tester. Il est plutôt hydratant, celui-ci. Le Ultra HD de chez Make Up Forever. Je suis en cours de test, hein, je le connais pas depuis longtemps. J'ai dû le tester 2-3 fois, peut-être 4 fois. Je l'aime bien. Pareil, la teinte est bien, donc je continue. Le Fenty Beauty que je n'utilise pas parce que jusqu'à présent il était trop foncé, donc il est temps de l'utiliser. C'est la teinte 260, il est temps de l'utiliser. Donc à voir ce que j'en pense. Et j'ai le petit de chez NARS à finir également. Donc voilà pour les concealers. J'ai oublié au niveau des highlighters parce qu'il ne range pas dans ma boîte, donc il est dans un autre rangement. C'est celui de chez I Love Revolution, le Tasty Peach, il est sensationnel. Franchement, je l'aime beaucoup. Donc ça aussi, ça rentre dans ma rotation. Rentre dans ma rotation les fards crème en stick. J'en utilise de plus en plus là récemment. Donc je veux retester d'autres que j'avais depuis longtemps. Bien entendu, il est où? Il est là. Donc celui-ci c'est celui de chez By Terry. J'arrête pas de l'utiliser, je l'aime beaucoup. J'ai envie de me payer d'autres teintes mais ça coûte trop cher. Moi j'ai la teinte 22, je crois que c'est la Sunny Flash. Donc voilà, reste avec moi. Le Dazzle de chez KVD Beauty. Donc pareil, reste avec moi. Moi j'ai la teinte Storm quelque chose. Flash Storm, donc éclair. Et du coup, j'en ai ressorti, sachant que c'est vraiment des produits que j'ai beaucoup utilisé pendant un moment, puis j'ai utilisé beaucoup de poudre, et là j'y reviens un peu. Donc je sors un Make Up Forever qui est le Aquamatic, c'est le même système, hein, c'est le ME50, je ne vais pas vous faire tous les swatchs, donc je voudrais le retester, je l'ai déjà testé plusieurs fois, j'aime bien, c'est un marron. Et du coup, je ressors la série des Nude Sticks. Donc pour les yeux, où voilà, j'ai un assortiment de couleurs avec. Donc voilà, un noir et puis un Copper Foil, Immortal et Rustic. Donc ça, hâte de retester. Donc ça passe devant moi. Pour terminer, avant de passer aux palettes et aux décluteurs, n'est-ce pas? Je n'utilise pas les fards liquides, comme ça. Donc certains vont partir, mais je voudrais en tester quelques-uns. Donc j'ai un Olika, j'ai un NYX, un Beauty Bay, un Sephora, encore un Sephora et pour finir, donc là en fait c'est ceux que je garde quoi. Je garde deux Chiclam, comme ça je veux les retester parce que je les avais testés sur des fards à paupières, je voudrais les tester seuls pour voir. Donc voilà, ça va là-dedans, juste devant moi, pour que j'y pense en fait. Aux palettes, donc au niveau des palettes, bien entendu, je garde ma palette personnalisée de chez MAC et ma Make Up Forever. Elle reste ici en permanence. C'est mes palettes. C'est toutes les miennes. Hein, je les ai pas volées. Hein. Mais voilà, je veux qu'elle reste là. Donc elle reste ici pour... c'est pas la prise de tête. Il n'y a pas d'erreur. Enfin, j'adore. Franchement, je les aime toutes les deux. Donc elles font tout. Il y a le teint. Si vous n'avez pas vu, je vous ramène à la dernière vidéo MAC par exemple. Ou à une vidéo Make Up Forever. Il y a tout en fait, le teint et les yeux, et j'aime beaucoup. Je reprends la Pat McGrath, la Mother Ship Sublimal, bref on s'en fiche.
Ce que je lui reproche, c'est qu'elle est très foncée, il n'y a pas de nuance, c'est vraiment pour des smokies. Il n'y a pas de fard de transition, il y a un mat très foncé et c'est tout. Mais c'est pas grave, du coup je vais l'utiliser avec une autre palette. Je trouve ça dommage vu le prix de la palette, mais c'est plutôt des fards sympas, je voudrais continuer à les utiliser. Donc j'arrive pas à fermer le truc derrière. Donc elle reste avec moi pour le moment. Au niveau des grandes palettes, je garde la Natasha Denona, la Glam palette que j'ai eue pour mon anniversaire. Merci Lily Muse. Donc voilà, ça reste avec moi. Je l'aime énormément. Pareil, je ressors parce que pour le coup, elle était rangée et je trouve que moi j'aime bien les make-up un peu bronze pour l'été, même l'hiver d'ailleurs, hein, toi-même tu sais. Donc du coup, je la ressors. Elle est quand même particulièrement belle. Donc la revoici. De chez Urban Decay, pareil, je ressors la Smoky Oni. Pas la Smoky Oni, la Oni tout court, la Naked Oni. Qui est somme toute magnifique. Et pour cette saison, c'est vraiment de la bombe ces palettes Urban Decay. Même si, bon, quand tu les reçois, quoi. Et notre grande palette, ce sera My Revival de chez Richard, enfin de chez Sephora, qui se présente comme ceci. J'aime beaucoup notamment ces fards, ouais, j'aime beaucoup les fards nude de la palette, voilà. Ils sont très crémeux, faciles à travailler. La palette, on l'a pas payé très cher, il me semble. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est du swatch. Hein. Tu vois la puissance du swatch. S'il te plaît, mets un like juste pour ça. Hein. Ensuite, sur les petites palettes, hein, je sors mes deux mini NARS, la Nectar et la Suède. Donc, la Suède, j'ai hésité parce que, bon, avec la palette Natasha Denona, somme toute un peu pareil, mais c'est pas grave, je l'ai quand même sortie. Elle est plus petite, c'est plus pratique. On a la Nectar que j'ai pas encore trop utilisée, que j'avais acheté sur Vinted. Hein. J'avais eu envie d'acheter toutes les palettes. Il y en a 5 ou 6 je crois. Ça arrivera peut-être ou pas. Donc ça c'est très joli cette harmonie pour l'été je trouve, donc je la garde. Deux palettes sur la sellette à retester ou à dégager. Next. Toi-même tu sais, ça fait 2 fois. Hein. Donc putain, mais elles sont aimantées. Elles s'aimantent entre elles. Hein. C'est genre, on est copines. Bah oui. Alors ça, je savais pas qu'ils s'étaient aimantés. Ça m'interpelle parce que j'ai un pacemaker. Donc, il faut que j'évite de foutre... là, oui, je mets rarement les palettes sur mon corps, mais on sait jamais. Enfin, c'est bizarre. Donc, on a la Pineapple Eyeshadow, la Sparking Pineapple. Je ne l'ai pas trouvée excellente. Les fards sont jolis dans le sens où c'est des couleurs voilà, qu'on n'a pas forcément. Je voudrais la retester et savoir ce que j'en fais. Pareil, encore pire même je dirais pour la Berry Eyeshadow Palette. Là c'est en plus de ça, c'est pas franchement des couleurs... à chaque fois que j'achète une palette violette, je me dis ouais t'en as pas et tout, et je finis toujours par la revendre. Donc vraiment, je pense que le violet... Elles sont très bonnes par contre. Le violet, c'est pas trop fait pour moi. Mais pareil, sur la sellette, à retester et à voir. Pas du tout sur la sellette. Ici, on a, hop, un petit miroir. Donc chez Diego Dalla Palma, qu'on trouve chez Nocibé, entre autres. Une magnifique palette que vous ne trouvez plus. C'est une édition limitée et elle s'appelle Into the Wild. J'adore cette palette. Et revient parce que j'ai pas dû la tester souvent, c'est la mini Urban Decay, la Stone quoi? La Stone Vibes. Et donc moi je l'avais pris en mini, elle se présente comme ceci. Et pareil, j'ai envie de retester, je me souviens pas si c'était facile, si on a des chutes partout ou pas. Jolie petite harmonie, donc je la ressors. Passe au décluteur et malheureusement il y a des choses que j'ai achetées récemment, des choses qui valent un peu des sous mais je les utilise pas et des trucs qui coûtent rien, donc il y a vraiment de tout.
Faut savoir que de premier abord, certains produits, je les mettrais bien sur Vinted. Mais attention, cette année, j'ai eu la surprise de trouver sur mon avis d'imposition les ventes que j'avais fait sur Vinted en fait. Et à partir de 1000 €, sachant que cette année, je pense que j'ai largement vendu, je sais pas, on donne une deuxième vie aux choses. Et donc, on va nous imposer dessus, alors qu'on a été imposé quand on les a achetés déjà. Donc, voilà. Donc, je ne pense pas que je les mettrai sur Vinted. Je pense que suite à la vidéo d'aujourd'hui, il y aura un concours sur Instagram. Vous pouvez me suivre sur Instagram sans problème, c'est gratuit. Faites un compte, vous n'êtes pas obligé de poster quoi que ce soit. Et comme ça, vous pourrez participer. Je pense que je vais faire plusieurs lots, certaines choses, je sais pas comment je vais me débrouiller. Sachez que ce sont des produits qui, à part si je vous le signale, ne sont pas neufs, ont été utilisés en majorité une seule fois, mais parfois plus. Donc je vais vous le dire maintenant, je vais bien vous le détailler de façon à ce que si vous décidiez d'acheter donc ou de participer au concours, parce que je pense qu'il y a des produits que je vais vendre et d'autres que je vais mettre en concours. Donc c'est parti, je vais vendre de chez Nude Sticks ces 3 produits. Donc ici on a un blush en fait que j'ai utilisé une fois. Vraiment j'ai un problème avec les produits crème, il faut que j'arrête de m'obstiner. Donc voilà, il a été utilisé, allez peut-être 2 fois, peut-être il y a une fois que je ne me souviens plus. Donc il est neuf quasiment, hein. C'est la teinte In the Nude. Je le swatche pas parce que du coup ils vont être vendus. Ici on a 2 rouges à lèvres. Je ne suis même pas sûre, à part être swatché, de les avoir utilisés. Celui-là un peu plus peut-être, mais une fois et à la rigueur c'est tout. Donc voilà, Nude Stick, vous pouvez tout faire avec. En fait vous pouvez aussi vous en servir en blush, mais à la base ce sont des rouges à lèvres. Donc ça va être en vente. Voilà. Ensuite, je vais faire un lot. Oui, je viens juste de les acheter. Je ne les utiliserai pas, donc ça sert à rien. Je les regarde tous les jours en me disant utilise-les. Donc c'est 2 blushs de chez Glossier, le Storm et le Dan. Le Dan étant celui que j'ai juste swatché. Je n'ai pas utilisé. Le Storm est celui que j'utilise dans la vidéo Glossier, hein, vous avez compris. Et ici, on a l'highlighter utilisé une fois également. Donc ça va finir en lot à vendre. À vendre également cette mini palette de chez Viseart que j'ai utilisée une fois. Elle est trop petite. Ça me fait chier. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc elle est vraiment minuscule. Pour l'emmener en vacances, si tu veux emmener que ça peut être bien. Donc elle a été utilisée une fois. Il y a une vidéo, je sais pas laquelle. Donc franchement, ça me donne pas envie de la réutiliser. Je l'avais pas trouvé non plus super exceptionnel, j'ai mieux. Donc ça, je le vends. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Tout le reste, ça va être des dons donc en concours. Donc en concours, pareil, il y aura cette palette. Je ne m'en sers pas, ça sert à rien que je la garde. Elle était pas mal, je l'avais utilisée une fois, mais je m'en sers pas. Donc autant que quelqu'un puisse en profiter. Donc là on est sur une harmonie de bleu. C'est de chez Sephora. Ensuite ici on a de chez XX Révolution. Pareil, j'avais bien aimé, mais je l'utilise pas, donc ça sert à rien de garder. Ici on est sur une harmonie de vert. Voilà. De chez Nip et Fab, donc une palette complète de mat en fait. C'est pas mauvais, franchement c'est plutôt bien, mais moi ça m'ennuie en fait. J'ai besoin qu'il y ait du brillant, tu vois. Ici de chez CoverFX, j'avais en ma possession 3 mini comme ça que j'avais acheté sur Vinted 9. Un a été gagné dans un concours. Je ne sais pas, toi-même tu sais, celle qui l'a eu l'a testé, ce qu'elle en pense. J'ai testé, je sais plus lequel, une fois, une goutte, et rien. C'est une catastrophe. Donc mon visage n'est pas fait pour ce type de produit. Donc il y en a 2, donc je pense que je vais faire 2 lots concours. Et du coup il y en aura un dans chaque lot. Un fixateur de chez
faut le secouer, c'est un lumineux. Bon, c'est Wet n Wild, je pense. Il y a trop de paillettes, moi, j'en ai déjà un à tester avec des paillettes. 2, ça va trop, c'est trop. Donc ça, pareil. Ensuite, de chez Morphe, on a un contour que j'ai utilisé une fois. J'aime pas les crèmes, donc je vous donne pas plus d'explications. Un crayon gras, pareil, pour faire les paupières de chez The Body Shop. Je n'ai pas testé, j'avais pris une couleur violette parce que je n'en ai pas, donc c'est la Siberian Quartz. Et je l'ai pas testé quoi, il a été swatché, mais je ne l'ai jamais testé. Donc autant qu'il serve à quelqu'un. Ensuite, des paillettes un peu bronze. Vous voyez, j'ai pas tout gardé en paillettes, franchement, ça sert à rien. Ici, de chez Shiglam, les paillettes un peu rouges. C'est mort, j'utiliserai pas, donc ça sert à rien. J'avais gardé en me disant pour les make-up Halloween, des trucs comme ça. Halloween, c'est une fois l'année, quoi. Hein. De chez Shiglam, on a des paillettes. Ça a 6 mois, hein, je pense à peu près. Des paillettes en gelée, j'ai utilisé une fois. Ça, pourtant, on a l'air que c'est plutôt vide, mais il ne doit pas y avoir grand-chose. Utilisé une fois, moi, ça n'a pas été trop mon kiff. Il y en a qui ont adoré, donc pour ça. De chez Max More, un fixateur. Donc pareil, j'utiliserai pas, je pense que j'ai fait une utilisation. De chez Sephora, ici, on a le fond de teint Care for Color Skin All. Non, c'est pas ça le nom. C'est le fond de teint Care. La teinte, c'est 20N. Je sais plus si il est... Non. Si vous avez la peau un peu comme moi, ça ira. Je suis pas fan. Il y en a qui l'adorent. Pareil, hein, c'est toujours pareil. Hein, les goûts et les couleurs. De chez Wet n Wild, du coup, je donne le classique beige qui est trop foncé pour moi. Donc, dans les lots, si jamais les fonds de teint sont pas à votre carnation, soit vous avez quelqu'un autour à qui donner. Sinon, dites-le moi, je les enlèverai. Faites passer à vos amis. Vous aurez peut-être quelqu'un qui pourrait être content. Ici, je mets un mini Hoola, tout simplement parce que le Hoola, c'est un bronzer que j'ai dans cette palette, par exemple, en format énorme. Et j'ai la Party Like Flock Star, une palette bénéfique également, et je l'ai également dedans. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Ok, peut-être, il n'en reste pas non plus des masses, étant donné que c'est un mini et que je l'ai un peu utilisé, mais ça vous permet de le tester, tout simplement. Et ça se périme pas, donc plutôt que de garder pour garder, pareil pour le California, je l'ai dans ma Party Like Flock Star, je crois. Donc voilà, celui-là c'était la grosse version, je crois. Je l'ai quand même pas mal utilisé, mais il en reste suffisamment pour vous faire une idée et tomber folle de ce blush qui est vraiment bien. Donc voilà. Ici un bronzer de chez MAC. J'en ai un autre, mais j'ai pas rentré dans la rotation du coup. Si, je l'ai rentré, je sais plus. Du coup, celui-ci, je vais m'en débarrasser, enfin vous l'offrir. Le Spring Bling Highlight Powder, poudre lumière. Donc voilà. On a ce primer, somme toute assez marrant, de chez Makeup Revolution, mais qui est plus adapté en fait, base gelée noire, matifiante et flouffante. Qui n'est pas adapté à mon type de peau en fait, donc ça sert à rien que je le garde. Je vais pas tout à coup avoir la peau d'une ado, donc voilà. Et le deuxième, c'est une base verte. J'utilise quasiment plus de base verte parce que je fais des corrections autrement, mais celle-là est particulièrement bien. C'était une des meilleures que j'avais testées, c'est la P2. Voilà, si vous souhaitez participer pour gagner un des 2 lots, je vais vous montrer à la fin les lots que j'aurais fait. Dans ce cas-là, vous mettez en commentaire le mot summer, n'est-ce pas? Donc l'été en anglais. Pour m'indiquer que vous participez, je vous invite à participer sur Instagram également, de façon à multiplier vos chances. Il n'y a que des participantes qui ont gagné jusqu'à présent et des abonnés, vraiment des abonnés fidèles. Donc ne vous dites pas que ça n'arrive qu'aux autres, c'est pas vrai. La preuve, c'est que vous êtes de plus en plus nombreuses à avoir gagné
et la roue tourne systématiquement. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, elle doit être un petit peu longue, hein. Moi qui essaie de les écourter, là, bon, hein. N'hésitez pas à me mettre un petit like, franchement, ça fait vraiment plaisir. Et à la regarder jusqu'au bout, ça aussi, ça fait très plaisir. Ça booste l'algorithme Instagram, n'est-ce pas? Si vous êtes nouveau, bienvenue. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y en a d'autres à découvrir si ça vous intéresse. En attendant la prochaine, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Salut!